Troisième étape pour réussir dans les formations en ligne. Alors je vous le dis, j'ai un siège qui queen, donc ça peut faire un peu de bruit de temps en temps, c'est assez pénible, j'espère que vous entendez pas en fait avec le son. Bref, c'était juste une petite aparté. On va maintenant donc voir pourquoi il faut créer une formation gratuite. Alors vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que c'est qu'une formation gratuite? Et pourquoi j'irais vendre une formation gratuite concrètement? Alors ce qui est important à comprendre, c'est que dans votre séquence de mail, on verra juste après voilà, combien il faut de faire de mails, etc. Qu'est-ce qu'il faut utiliser en fait comme outil pour envoyer des mails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette séquence de mail où on va envoyer ce contenu, cette formation gratuite, vous devez offrir un maximum de valeur. Vous devez créer une relation avec les gens. Les gens doivent se dire, ouah, ce mec, il est vraiment. Enfin, je sais pas pourquoi je suis pas tombé dessus avant, quoi. Ok, ou cette fille, putain, je sais pas comment j'ai fait pour pas tomber dessus avant, et heureusement que je suis tombé dessus. Ok, ils doivent vraiment se dire ça, ils doivent se dire, ouah, j'ai de la chance d'être sur cette page. Ils doivent se dire, ouah, j'ai de la chance d'être tombé sur cette vidéo gratuite, sur cette formation gratuite. Parce que ça doit leur changer, finalement, la perception de voir les choses. Ok, vous devez leur ouvrir des portes. D'accord? Ce qui est important de comprendre, on va être très clair avec ça, parce qu'il y a des gens qui savent pas trop faire la différence entre formation gratuite et formation payante. La différence, elle est où? Elle est tout simplement que dans une formation gratuite, vous n'allez pas donner toutes vos techniques. Vous allez juste ouvrir la porte vers de nouveaux horizons finalement, vers de nouvelles choses. Là par exemple, vous avez acheté cette formation, alors elle n'est pas gratuite, cette formation, mais finalement, voilà, c'est tout comme, je veux dire, une formation, normalement, ça coûte 100, 150, 200, 300 euros. Là, voilà, vous avez une formation qui est quasiment gratuite. Il faut bien comprendre que dans cette formation-là, je ne donne pas toutes les ficelles, toutes les astuces, toutes les stratégies que je donne dans une formation à 50 euros ou même dans une formation après à 300 euros. D'accord? Il faut bien comprendre ça, évidemment. Là, je donne vraiment les bases, je donne la structure globale, et après, si vous voulez aller plus loin, forcément, il y a des formations payantes, il y a des formations plus chères par rapport à ça. Mais dans une formation gratuite, vous devez ouvrir des voies, vous devez parler finalement d'une stratégie globale, d'une chose globale, vous devez ouvrir des voies et les gens doivent se dire ah ouais, c'est avec lui que j'ai envie de travailler parce qu'il est sérieux, parce qu'il est bien, c'est avec elle que j'ai envie de travailler parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un comme ça qui me donnait autant de contenu gratuitement ou pour si peu cher. Alors là l'idée c'est de faire une formation gratuite, hein. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui s'inscrivent, un maximum de personnes qui passent par votre page de capture, qui suivent votre séquence de mail, enfin qui reçoivent votre séquence de mail, qui suivent votre séquence de vidéo, vidéo ou autre chose, on va voir d'ailleurs les trois types de contenu que vous... Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation, 7 étapes pour réussir dans les formations en ligne. Le lien pour accéder à toute la formation est juste en dessous. A tout de suite.